Bebda, 19h12 minutes à Biwombane, 19h12 minutes à Rumangué, 19h12 minutes à Biwombane et surtout 19h12 minutes à Ekounou. Vous savez pourquoi je cite ces noms? 19h12 minutes à Emana, du côté de Borne-Fontaine où j'ai grandi. Bien évidemment, 19h12 minutes du côté de Soa. 19h12 minutes à Elumden, du côté de Mbankomo au lycée. Je salue tous les jeunes lycéens de Mbankomo. 19h12 minutes à Ebola. Oui, vous m'excuserez, quelqu'un a fait une fausse manœuvre là qui a failli nous déstabiliser. Et comme je le disais, 19h13 minutes à Ebola-Koum, surtout du côté d'Abokono, au lycée de Mbankomo, 19h12 minutes à Kono. N'y a-t-il pas désormais un problème dit de la meufou à Kono? Nous allons donc aujourd'hui le décortiquer. Mesdames et messieurs, amis patriotes, bonjour de vous installer. Ce direct sera très light. Il n'y aura pas d'insultes, pas de menaces. Nous sommes aussi là pour éveiller des consciences. Nous sommes là pour mettre à nu un certain nombre des nôtres et qui évoluent dans l'ombre et font tout pour détruire la communauté Ekan. Et tous ces derniers temps, il y a nos frères Ekan de la Meufouya Kono qui s'illustrent très négativement par la haine, par les guerres et la jalousie et mettent tout en œuvre contre leur propre communauté. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'un d'entre eux. Il s'appelle Blaise Mvier. C'est le DP, directeur de publication, et il me semble propriétaire d'une feuille de chou, propriétaire d'un journal à potins du nom de La Nouvelle. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Véritablement. Qui est cet homme? Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais résoudre un petit problème technique là. C'est qui? C'est qui? Chaque fois que si tu partages, il y a quelque chose qui sort là-bas. Ça mène tout sur mon écran. Non, je ne partage pas. Alors vous m'excuserez, bonsoir, ce sont les aléas du direct. Je m'excuse déjà pour le temps mis, le direct était prévu et programmé pour 19h. Il fallait le préparer, il a été un peu improvisé, fait à l'arrache. Toutes mes excuses encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme, il s'appelle Blaise Mvier. C'est un Camerounais de la Meufou et Afamba. La Meufou Afamba, à côté du collège Stoll d'Akono, tout près de Remingono. C'est un des cousins de Rémi Ngono. Il est propriétaire et DP de ce que j'ai appelé une feuille de chou, un journal à scandale, un journal à sensation du nom de La Nouvelle. Que se passe-t-il avec lui? Il est grand temps que je dise aux Camerounais, qui est cet homme? Que fait-il? Je vais inviter tous les patriotes ici à boycotter ce monsieur Blaise Mvier, qui est propriétaire d'un journal intitulé, dénommé La Nouvelle. Et je vais vous démontrer pourquoi il doit être boycotté. C'est un ennemi du peuple Ekan, c'est un dangereux qui s'attaque à la communauté Ekan, qui a juré de faire tomber toutes les élites de la Meufou Kono, tel que je vais vous le démontrer. Il a fait tomber pas mal d'élites, dont je vais vous égrener ici les noms, et sa nouvelle cible, c'est l'ambassadeur, son excellence Alfred Nguini, qui est du même village que lui. Alors, mesdames et messieurs, nous aurons donc à décortiquer ce personnage ténébreux, lugubre, méchant, aigri, extrêmement jaloux, qui s'est fait un point d'honneur, détruire sa communauté, qui s'allie aux méchants, aux haineux, ceux qui vouent une haine implacable contre les bêtiers Ekan afin de les exterminer. Il a donc mis sur pied cette feuille de chou, ce journal à potins, à scandale, qui est là pour régler des comptes et exterminer ses propres frères. La Nouvelle. Je vais vous présenter ce torchon. Voilà. Avant de rentrer dans les choses sérieuses, mesdames et messieurs, je vais donc vous lire ce communiqué de presse du ministre à Tanganji de l'administration territoriale. Allez me biper Maurice Kamto. Allez me biper tous les talibans. Allez me biper tous les haineux qui pensent que son excellence, le président Paul Biya, ne fait rien. Alors, nous vous devons une bonne nouvelle. L'ensemble des patriotes, partagez ce direct-là. Le président Paul Biya vient de démontrer qu'il est un grand patriote. Il vient de faire un don spécial
de 2 milliards à travers du matériel qu'on va distribuer à toutes les populations camerounaises. Ceux qui se bombaient la poitrine d'avoir cotisé 600 000 € pour financer le désordre chez nous, voilà des gestes forts de l'enfant terrible de Vomaka, son Excellence le président Paul Biya, via ce communiqué qui vient d'être signé, que je vous présente là, par un autre fils du Cameroun, un patriote à Tanganji, où le président Paul Biya met à la disposition du peuple camerounais un don spécial du chef de l'État composé de produits et matériels médicaux évalués à près de 2 milliards de francs CFA. Allez me biper Maurice Kamto, allez me biper la Talibanie, les extrémistes, les obscurantistes. Aucun chef d'État au monde ne l'a fait. Et je vais vous lire ce que le chef de l'État a offert aux 360 arrondissements du Cameroun. Le communiqué vient d'être signé par M. Atanganji. Mesdames et messieurs, je vais vous prier de suivre pendant quelques secondes cette musique que le président Paul Biya aime, qu'il adore. Biyamve, vous allez donc voir qui est le président Paul Biya. C'est qui bavarde, c'est qui bavardaille, qui raconte des histoires. Voilà donc les présidents Paul Biya adore. Je vais prier donc la régie technique, Madame Zogo et mon fils aîné Ivan, de stopper cette musique. Alors, j'ai avec moi un communiqué qui vient d'être signé du ministre d'État Atanganji. Le ministre Atanganji vient de signer un communiqué. Ceux qui estiment que le président Paul Biya n'a rien fait contre le Covid, il ne fait rien. Montrez-moi un seul pays au monde où un président a fait ce que vient de faire le président Paul Biya. Alors, je vais vous prier d'être fiers d'avoir à la tête du Cameroun un homme bienveillant, un visionnaire, un homme généreux et qui fait des grands gestes. Alors, patriotes, peuple camerounais, je vais vous lire ce communiqué du ministre Atanganji. Je vais aussi prier ceux qui partagent sur ma page de partager sur d'autres pages parce que vous bloquez ma page. Voilà, en partageant, n'envoyez plus le message sur ma page Junior Zogo. Partagez sur d'autres pages puisque je suis déjà en direct, ça me perturbe. Alors, communiqué de presse. Le ministre de l'administration territoriale a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale que dans le but de renforcer auprès des populations les mesures visant à contenir la propagation du Covid-19 au Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé d'accorder un don spécial, écoutez bien, un don spécial aux 360 arrondissements du Cameroun. Ce don spécial n'est pas à confondre, écoutez bien, avec une action du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef de l'État dans le cadre de cette pandémie. Aucun président ne l'a fait au monde. Vous allez fermer vos bouches et vous taire et ne plus jamais parler de mon champion, l'enfant terrible de Mvomaka. La générosité est quand. Écoutez, on me dit qu'il y a un problème de son. Ah d'accord. Le don spécial du chef de l'État est composé de produits et matériels médicaux. Si après, évalué à près de 2 milliards de francs CFA. Allez me biper le Kamwa la Panthère. Allez me biper les talibans, la base Maurice Kamto. Allez les biper, Emilien Ngobena. Fais-moi le yanga. Fais le yanga des écams. Qui peut faire le yanga là? Madame Zoro, fait le yanga. Fais le yanga pour le président Paul Biya. Biya en fait un don spécial évalué à 2 milliards qui n'a rien à voir avec le Fonds spécial de solidarité nationale. Vous, c'est haineux. Vous qui détestez le Cameroun. Vous qui voulez mettre le pays à feu et à sang. Berceau Afrique. Allô, tu es où? Viens suivre ce que ton père, le bulldozer, vient de faire. Laurent Beyene. Guylaine Chapuis. Viens écouter. Tchamnengan Poa. Tchamnengan Poa. Beyene ou neveu. Coach Binelli, venez suivre. Les talibans, venez. Venez. Ce n'est pas l'argent du vol, du tcha-tcha. Voilà un don spécial du président Paul Biya. Don spécial. Parlez encore. Don spécial. Estimé à 2 milliards de francs CFA.
Aucun pays au monde ne l'a fait. Même en France où je vis, nous n'avons pas de masque. Nous n'avons rien. On nous a offert ni les gels hydroalcooliques, ni les masques. Le président Paul Biya, écoutez bien la générosité des écans. Le don spécial du chef de l'État est composé de produits et matériels médicaux, si après évalué à près de 2 milliards de francs CFA. 50 000 cartons de savon de lessive, soit 4 millions de morceaux de savon que le président Paul Biya va offrir. Je veux qu'on soit content, la famille Zogo. Petit Zogo, Lucas, Yvan, Madame Zogo, détendez-vous. Nous avons un grand président, le président Paul Biya. Nous avons un grand président. 50 000 cartons de savon de lessive. 1 500 000 masques de protection pour les populations. Guylaine Chapuis, allô? Besso Afrique, allô? Vous entendez ça? Quel chef d'État l'a fait au monde? Le président Biya n'a pas parlé, le président Biya n'a pas fait ceci. Vous cotisez les miettes, l'argent du tcha-tcha volé avec les cartes bleues. Entendez, écoutez ça. Madame Zogo, tu n'es pas content. Qu'est-ce qu'il y a même aujourd'hui là? Je ne te vois pas sourire. Voilà. 1 500 000 masques de protection pour les populations. 75 000 seaux de ménage. 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier. 40 000 bidons lave-mains d'une capacité de 30 litres chacun. Des kits de tests de dépistage rapide. Même en France, on ne nous a pas encore distribué des kits de dépistage de tests rapides contre le Covid-19. Écoutez, allô, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, tu entends ça? Ton président national du RDPC, allô, j'ai bien fait d'être biaïste. Allez m'appeler le petit bonhomme aigri, méchant de Santa Barbara, qui vient écouter. Le père de la nation. Ils ont voulu parler de qui? Voilà ça. Voilà ça. Des kits, des tests de dépistage contre le Covid-19. Même dans les grands pays, on n'a pas. Des appareils d'assistance respiratoire pour les hôpitaux. Ça me donne envie de retourner au Cameroun. Merci, le père de la nation. Merci le Moukoulou, le géant, le baobab. Son Excellence Paul Biya, les camps, le patriarche, le patriote, le nationaliste. 2 milliards de dons en matériel. 2 milliards. Vous vous réunissez là. Maurice Kamto n'a même pas donné un radis de sa propre poche. Voilà la générosité du président Paul Biya. Guylaine Chapuis, allô? Besso Afrique. Binelli, Côte familiale. Vous entendez ça? Laurent Beyene. Vous entendez ça? Hein? Abdelkrim, depuis le Canada. Voilà, parlez encore. Vous venez avec les petites miettes, vous réunissez l'argent du tcha-tcha, des cartes bleues volées, vous venez embêter les gens. Voilà donc ce qu'on appelle un président qui s'occupe de son peuple. 2 milliards. Après ça, Guylaine Chapuis va faire un don. Nous devons fêter ça. Merci, le président Paul Biya, d'avoir écouté ton peuple. Je salue Jenny Pal depuis la Russie, cette patriote qui nous écoute. Merci à toi depuis la Russie. Ce don spécial est une preuve de plus de la générosité légendaire de mon champion, du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, celui qui est fâché, qui, loin de la politique spectacle, propre à certains apprentis sorciers, a toujours été aux côtés de ses compatriotes dans les situations difficiles, à l'instar des catastrophes naturelles et des crises qui affectent les populations de certaines de nos régions. On peut citer entre autres son soutien aux victimes de la catastrophe du lac Nyos, de l'incendie d'un Sam à Yaoundé, des inondations à répétition dans les régions de l'extrême nord et du nord, le soutien aux victimes de la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram, aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et plus récemment aux victimes de la catastrophe naturelle de Gouaché dans la région de l'ouest. Dans une dizaine de jours, les produits et matériaux médicaux, don spécial du chef de l'État aux populations camerounaises, seront transportés
à partir de l'hôtel de ville de Yaoundé par une centaine de camions. Allô, Guylaine Chapuis, Berceau Afrique, Laurent Beyene, Madame Zogo, de camions gros porteurs à destination des 10 régions, y compris à Baham, sur Maurice Kamto, y compris à Baham. Ils seront réceptionnés dans les chefs-lieux de région par les gouverneurs. Allô? Chaque gouverneur de région sera chargé de l'acheminement du don du chef de l'État dans les départements et arrondissements de son ressort de commandement. La distribution sera assurée au niveau du chef-lieu de la région par le gouverneur, au niveau du département par le préfet et au niveau de l'arrondissement par le sous-préfet. Le chef de l'État insiste sur une distribution effective de proximité afin que l'aide parvienne effectivement aux principaux bénéficiaires, particulièrement les couches sociales les plus défavorisées. Partagez-moi ce direct. Les talibans s'énervent et quittent. Nous devons être à 1000. Parce que nous étions à plus de 700, on a baissé. Là, vous savez que quand les gens ont honte, ils sont obligés de se retirer. Ils sont obligés de se retirer. La honte les dérange. Voilà, partagez. Voilà la générosité de notre champion président Paul Biya. Parlez encore. Vous allez prendre l'argent avec des cartes bleues volées, l'argent du tcha-tcha. Vous venez avec. Parlez encore. Voilà. D'autre part, le ministre de l'AT indique que le chef de l'État a prescrit l'intensification de la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans les 10 régions. À cet effet, les autorités administratives à tous les niveaux doivent s'impliquer davantage dans cette campagne en insistant sur les mesures gouvernementales de riposte mises en œuvre par le Premier ministre chef du gouvernement, les autorités administratives et le reste. Les équipes de la direction de la protection civile du ministère de l'AT vont être dépêchées dans les 10 régions. Yaoundé, le 20 avril 2020 à Tangandji. Bienvenue, mettez-moi encore un peu ça pour 1 minute. Vous avez suivi, non? Le président Biya ne fait rien. Le président Biya ultimatum. Le président Biya doit parler. Voilà, baisse un peu. Voilà donc un geste, un don du chef de l'État Paul Biya. Voilà un don du chef d'État Paul Biya. La générosité légendaire du président Paul Biya. Toujours présent. Lorsque le peuple camerounais est en difficulté, il est toujours présent. Vous allez regretter cet homme. Ceux qui parlent beaucoup, qu'ont-ils donné? Ils ont gagné des milliards, non? Des milliards qu'ils ont même spoliés à l'État du Cameroun. Ils sont des avocats internationaux. Combien ont-ils mis? Est-ce qu'on aime son peuple en bavardant avec la bouche? Non. Voilà donc ce qu'on appelle... Voilà ce qu'on appelle un dirigeant généreux. Nulle part dans le monde ça ne s'est vu. Dites-moi donc quel président dans le monde a fait ce que le président Paul Biya vient de faire là. Vous qui attendez qu'il parle, qu'il sorte, dites-moi quel président dans le monde a fait ce que son excellent président Paul Biya vient de faire. Vous allez le regretter, cet homme. Vous ne savez pas que c'est un esprit supérieur. Donc, je vais arrêter cet épilogue-là. Nous allons continuer. Vous avez suivi, vous avez vu, vous avez entendu. Dans les prochains jours, donc, l'aide va se déployer sur le terrain. Voilà ce qu'on appelle un dirigeant. La force tranquille. Le président Biya est calme. La force tranquille. Je salue ma grande sœur Mvogo Léa, depuis Santa Barbara, la voisine de Maurice Kamto. Je te salue. Madame Mvogo Léa, ex-épouse Ngono. Ma mère, toi qui m'as élevé. Salut à toi. Merci. Paul Biya, parlez encore. Je donne le café du commissaire à mon patron, le président Paul Biya. Merci, Excellence, pour cette générosité. Un don estimé à 2 milliards. On va donc arrêter la musique pour passer à autre chose. Merci au niveau de la console technique. Ce soir, j'ai donc décidé de parler d'un écan extrêmement méchant. Inspirez-vous des écans comme Paul Biya, comme son excellence, M. Paul Biya. Ne vous inspirez pas des écans comme Rémi Ngono, Rémi Mbongo. Ne vous inspirez pas des écans comme Blaise Mbié, qui est le propriétaire, le DP, d'un torchon dénommé La Nouvelle. J'invite tous les écans à boycotter le torchon, la feuille de chou de Blaise Mbié, appelé
la nouvelle. Il est de la base grise, la base cachée. Il traite avec les extrémistes, les talibans, pour détruire et saboter le gouvernement et tous les étangs qui brillent. Retenez bien ce nom. Blaise Mvié. Il est le propriétaire et le DP d'une feuille de chou d'un journal appelé La Nouvelle. Et je salue ici Serge Anango, le patriote qui a mis à ma disposition ce communiqué du ministre à Tangandji. Vous voyez, qui vient de mettre à ma disposition ce document, c'est Serge Anango. Salut à toi, Frangin, grand patriote, la patrie te sera reconnaissante. Voilà. Aux grands hommes, les grands gestes, la patrie te sera reconnaissante. Nous parlerons donc aujourd'hui de M. Blaise Mvié. M. Blaise Mvié est un écran très méchant. Pardon? Après. M. Blaise Mvié est un écran très méchant. C'est un aigri qui est extrêmement frustré et très jaloux. Blaise Mvié est le DP d'une feuille de chou et d'un torchon dénommé La Nouvelle. Ce voyou et anarcheur utilise ce chiffon pour faire du chantage à ses proies et leur extorquer de l'argent. Je vais donc vous dire qui est ce ténébreux personnage, quel est son travail et qu'est-ce qu'il fait. Monsieur Blaise Mvié, comme je le dis, il est le DP, directeur de publication de La Nouvelle. C'est un torchon. Il s'est fixé pour point d'honneur détruire toutes les élites de la Mefou à Famba. Ce ténébreux personnage est donc un natif de la Mefou à Famba, comme Rémi Ngono. Il est né à côté excusez-moi, voilà. C'est un natif de la Mefou à Famba, excusez-moi, la Mefou à Famba, la Mefou à Famba. Blaise Mvié. Il est à 2 km du collège Stoll d'Akono, dans la même ville que Rémi Ngono, et à côté de notre icône Lady Ponce. Lorsqu'on regarde nos frères de cette localité, on se demande s'il n'y a pas un problème d'Akono, ou plutôt de la Mefou à Famba. Mefou à Kono, excusez-moi, c'est bien ça, Madame Zogo. S'il n'y a pas un problème de la Mefou à Kono, comme il y a un problème Baham, qu'est-ce qui explique la haine, la méchanceté de nos frères et camps natifs de la Mefou à Kono, comme Rémi Ngono, comme Blaise Mvié. Ils font tout pour détruire leurs propres frères. Ils prônent le vivre ensemble, ils prônent la cohésion nationale, mais détestent leurs propres frères. Vont s'allier aux talibans, aux extrémistes talibans et aux ennemis de la République pour combattre le président Paul Biya, combattre les écans. N'y a-t-il pas un problème, franchement, mes chers compatriotes, n'y a-t-il pas un problème de la Mefou à Kono, et plus précisément d'Akono? Je ne vais pas stigmatiser nos compatriotes d'Akono, parce que nous connaissons Lady Ponce. C'est vrai que Lady Ponce a commis l'erreur d'aller épouser quelqu'un que sa communauté condamne. On a Rémi Ngono qui déteste les écans et est prêt à s'allier aux talibans pour tuer ses propres frères. Voilà encore Blaise Mvié, natif d'Akono, qui ferraille dur dans l'ombre pour détruire tous ses frères écans et plus particulièrement ses frères de la Mefou à Kono. Chaque jour, il publie un article contre un de ses frères dans ce torchon financé par la Basse et Kéchanké. Mes chers frères, ce natif donc de la Mefou et à Kono, cette ville où est né Rémi Ngono, Rémi Mbongo, c'est la ville des haineux, c'est la ville des gens qui s'auto-détestent, qui détestent leurs frères, et je vais prier les natifs de la Mefou à Kono, partant d'Akono, de Mbankomo, de Bikok, d'Oven, d'Otélé, de m'appeler au cours de ce direct pour me dire qu'est-ce qui ne va pas avec nos frères de la Mefou à Kono. Pourquoi ont-ils tant de haine, de détestation de leurs propres frères, au point de s'allier à l'ennemi pour exterminer les leurs? Ça commence à être préoccupant. C'est-à-dire, après le problème Baham, avec Kamden Nihim, avec Maurice Kamto, voilà encore le problème
de la Mefouakono avec Rémi Mbongo Ngono et Blaise Mdié. Des gens d'une haine incroyable, inqualifiable. Blaise Mdié a fait tomber toutes les élites de la Mefouakono. Je vais vous agréger les noms. Augmente, s'il te plaît. Tu perturbes aussi. Hein? Augmente, mets à fond, comme c'était. S'il te plaît, excusez-moi. Les gens se plaignent. Ah, il faut donc m'expliquer ça. D'accord. Au niveau de la console technique, apparemment, il y a trop de lumière. Les gens se plaignent de l'effet. De quoi? Trop de lumière. Oui, à un moment, je mets aussi la lumière parce que ça paraît sombre. Voilà. Excusez-moi, ça me perturbe un peu et ça me fait perdre le fil de mes idées. Donc, nous parlions donc de ce natif de la Mefouakono. Blaise Mdié, d'épée d'une feuille de chou, d'un torchon dénommé La Nouvelle, que je vous invite à boycotter. Non, non, baisse. Justement, c'est ce que les gens disent. Est-ce que là, l'image est bonne? Il n'y a pas trop de lumière. Donc, ceux qui pensent qu'il y a un effet trop éblouissant, qu'ils écrivent en bas, au niveau de la console technique, on me conseille, voilà. Je m'excuse hein, pour l'inconfort que ça a pu vous causer. Mon souci est que vous soyez à l'aise et bien. Alors, Blaise Mdié est utilisé par une main invisible pour faire du mal à ses propres frères. Il est dans ce que j'appelle la presse à gages. C'est un journaleux à gages. Cette crapule a contribué à la descente aux enfers de toutes les élites de la Mefouakono. Je vais vous donner les noms. Publiant des articles à charge contre ses propres frères. C'est le spécialiste des fake news chez les écans. Il déteste tout le monde. Il est utilisé par les ennemis, voilà, merci, c'est bon, pour détruire la communauté écan et ses propres frères. Aucune élite de la Mefouakono ne résiste. Retenez ce nom. C'est le sorcier en chef de la Mefouakono. Il est même plus dangereux que Rémi Mbongo, que Ngono Mbongo. Blaise Mdié. Blaise Mdié a détruit Nguiniefa. Écoutez le nom. Nguiniefa, ancien directeur général de la SCDP, Société Camerounaise des dépôts pétroliers. Je ne défends pas ici les prévaricateurs, non. Je vous démontre juste que c'est lui qui a contribué à les détruire en publiant chaque jour des articles dans son torchon qu'il appelle La Nouvelle. Blaise Mdié a détruit l'ancien recteur Oyono. Vous connaissez ce monument de la culture qui aime suivre la musique classique, Oyono, le professeur Oyono. Blaise Mdié a détruit Oboufegue, ancien directeur de la SNEC, dont il était le beau-frère parce que Oboufegue a épousé sa nièce, qui était de la belle famille d'Oboufegue. Il a détruit Oboufegue. Blaise Mdié a détruit Atanakuna. Je ne dis pas qu'Atanakuna est bien. Voilà les élites de la Mefouakono, tous passés dans le moule de Blaise Mdié. Il est torpille, il est brouillard avec ce torchon, cette machine à broyer qu'il appelle La Nouvelle, qui est à la solde des talibans, financés par des talibans. Blaise Mdié a broyé William Solo. William Solo, mes chers compatriotes, avec des articles publiés dans son torchon. Regardez le degré de méchanceté de ce type. Boycottez-le. Boycottez ce type. N'achetez plus La Nouvelle. N'achetez plus. Vous voyez ça quelque part, vous brûlez. N'acceptez plus ça dans vos kiosques. Nous allons maintenant entamer une autre phase dans cette lutte. Tous les ennemis de la République qui sont des écans, qui s'en prennent aux écans, excusez-moi du peu, nous allons les traquer. Nous allons laisser nos compatriotes bamléqués de côté, ils sont pas de la famille. Comme le dit Armand Willy, que je salue ici là. Tous ceux qui vont s'attaquer au peuple écan, qui sont les ennemis cachés des traîtres, nous allons les traquer désormais, nous les patriotes. N'achetez plus La Nouvelle de Blaise Mdié. Voilà, quelqu'un me dit d'enlever le t-shirt blanc pour mettre un autre. On va perdre un peu le temps. Voilà, je le mets aussi comme c'est aux couleurs de mon mouvement. On m'a pourtant dit que ça allait. Voilà. Bon, on va remettre la musique et je vais rapidement mettre autre chose là pour le confort de nos auditeurs. Voilà. Et de nos followers. Bon, c'est vrai que ça nous déconcentre un peu. Restez connectés. Dans 3 petites minutes, je reviens vers vous.
SOS Solidarité à destination de Billy Akele, qui a lancé un cri de détresse qu'il était en difficulté. Et Billy m'a autorisé à pouvoir récolter tous les gestes qui seront faits en sa faveur. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un geste à Billy Akele, que je salue ici, j'ai son autorisation. Vous me contactez en inbox, je vous transmets le RIB d'un compte bancaire qu'il a autorisé à récolter ces gestes de solidarité. Ils seront acheminés à Billy Akele, qui est notre patriote. Faisons aussi comme les autres. Imitons les bons gestes. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent aider Billy Akele, le patriote des patriotes, qu'il me contacte en inbox ou qu'il contacte Billy lui-même en inbox. Nous allons vous communiquer un numéro de compte où vous allez transférer des fonds et faire un petit geste pour Billy Akele. Vous êtes donc informés, et ceux qui font donc ces gestes-là, ils peuvent nous écrire et rendre public le montant. Il y aura toute la transparence. C'est pas pour moi. Je salue ma soeur Binelli, coach familial. Je salue, merci pour le travail que tu fais. Tous ceux qui pensent que vous pouvez faire, vous pouvez me contacter en inbox. Vous pouvez me contacter en inbox. Je vous communiquerai un numéro de compte où vous ferez vos gestes à Billy Akele, que je salue, qui suit ce direct. Faisons aussi comme les autres. Lorsque un de nôtres est en difficulté, essayons de voler à son secours, de l'aider. Vous pouvez m'écrire en inbox. Je vous communique le RIB. Vous allez faire vos dons. Ça peut être 10 euros, 20 euros, 30 euros. Ça sera bénéfique à Billy Akele, qui est en difficulté et qui sollicite qu'on l'aide. Je salue donc, j'avais déjà salué, Berceau Afrique qui vient de se connecter, Narcisse Mbarga, Laurent Beyene, merci d'être connecté. J'ai donc un RIB, j'ai reçu l'onction, l'autorisation de Billy Akele pour pouvoir recueillir des dons et gestes afin de lui venir en aide. Billy Akele, tu n'es pas seul, tes frères Ekang et tous les patriotes d'ailleurs, il n'y a pas que les Ekang, tous les patriotes. J'ai pu entendre que des ministres, des membres du gouvernement voulaient venir en aide à Billy Akele. Essayez donc de virer quelque chose. Dans ce compte que je vais vous communiquer en inbox, nous allons faire acheminer l'argent à Billy, qui a déjà reçu un don de 300 euros d'une dame que nous remercions. Il a également reçu un don de 500 euros d'une Camerounaise vivant en Suisse. Nous avons donc déjà recueilli 800 euros. Nous vous encourageons à aider Billy Akele. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent aussi faire un geste pour soutenir les patriotes, parce que nous avons besoin donc d'un peu de soutien pour pouvoir nous déplacer, payer les chambres d'hôtel et payer des bus, des trains lors de nos actions et mouvements. Vous pouvez, lors de ce geste-là, dire j'offre 100 euros à Billy Akele et j'offre 50 euros aux patriotes. Le compte est ouvert. Vous pouvez vous adresser à Billy Akele. Lui-même, il a le compte. Vous pouvez vous adresser à Berceau Afrique et à moi. Je vais transférer le RIB également à Berceau Afrique. Et tous ces dons, toute cette solidarité sera orientée vers Billy. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir les patriotes en faisant aussi un geste, vous le ferez. Je vous communiquerai le RIB. Merci pour les deux patriotes qui ont requis l'anonymat, qui ont déjà envoyé 800 euros. L'argent est bien arrivé chez Billy, notamment celle qui a envoyé 300 euros et une autre depuis la Suisse qui nous a transféré 500 euros. Les Ekang se réveillent, les patriotes se réveillent. Merci pour cet élan de solidarité. Nous allons donc stopper cette séquence et passer aux choses donc sérieuses. Comme je vous le disais, M. Blaise Mvié ferraille dur dans l'ombre pour détruire et dénigrer les Ekang. Il a déjà détruit toute l'élite de la Mefuakono. Je vous ai donné les noms. Ngini Efa sont passés dans son système, dans sa machine à broyer, avec son torchon et sa feuille de chou qu'il appelle la nouvelle. Il a broyé au Yono, il a broyé au Boufeugue, il a broyé à Tanakuna, il a broyé William Solo. Et maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que sa nouvelle cible, c'est son propre cousin, l'ambassadeur, l'une des rares élites qui reste dans la Mefuakono, l'ambassadeur du Cameroun en France, son excellence Alfred Ngini. Chaque jour, il publie un article contre l'ambassadeur Alfred Ngini. Chaque jour, il publie un article contre votre modeste et humble serviteur, le commissaire Junior Zogo. Aujourd'hui même, il a publié un article à charge
contre Alfred Nguini, son cousin de la meuf Wakono. Parce qu'il ne rêve que d'une chose, il ne faut pas qu'il y ait une élite dans la meuf Wakono. Qu'est-ce qui peut expliquer cette haine, cette animosité d'un certain nombre de fils de la meuf Wakono vis-à-vis de leurs propres frères? Lorsque vous voyez Rémi Mbongo Ngono, lorsque vous voyez Blaise Mvié, ils sont prêts à s'associer au diable pour détruire leur propre communauté. Vous allez m'apporter des éléments ici susceptibles de m'éclairer et de m'apporter des pistes de compréhension. J'ai du mal à m'expliquer une telle animosité, une telle autoflagellation, une telle haine vis-à-vis de sa propre communauté. Est-ce que ces gens sont vraiment des étangs de la meuf Wakono? Ou bien ce sont des gens qui les ont accouchés quelque part, qui sont peut-être des talibans et qui les manipulent dans l'ombre? Je n'en sais rien. C'est inimaginable. Moi que je déteste les ressortissants de la Léquier, c'est inimaginable que je déteste les gens de ça. Au contraire, je vais valoriser ma région d'où je suis né, tout en valorisant le reste du Cameroun. Qu'est-ce qui explique ce degré de haine? Monsieur Blaise Mvié, DP est propriétaire donc de ce torchon qu'il appelle la Nouvelle, qui est en réalité une arme de dissuasion massive qu'il utilise pour détruire les siens. C'est un arnaqueur, c'est un escroc et c'est un maître chanteur. Dès que Blaise Mvié, un affamé, ce clochard, ce journaleux très mal formé, se rend compte qu'il y a une élite où il a faim, boum, il publie un article dans ce torchon et je vais vous démontrer, parce que nous avons ces échanges avec des proches de l'ambassadeur, qu'il essayait d'instrumentaliser, de racketter et ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il tire à boulet rouge sur son excellence Alfred Nguini. À boulet rouge. Et Alfred Nguini, son excellence, est un cousin du même village que Blaise Mvié. Comme l'ont été Oboufeugue, comme l'ont été Nguiniefa, comme le sont Atanakuna, comme le sont William Solo, et comme l'est le professeur Oyono. Il broie tout le monde, c'est le sorcier en chef. Personne ne doit lever la tête dans cette localité. Je crois qu'il y a un problème de la meuf Wakono qu'il faut chercher à résoudre. Il y a véritablement un problème qu'il faut chercher à résoudre et je souhaiterais que les uns et les autres m'expliquent ce qui ne va pas. Et ce que vous ne savez pas sur ce personnage, c'est que il a fait la prison en 2000, je crois, 6 et... Il a fait la prison, je n'ai pas la date. Écoutez, Blaise Mvié, qui se réclame comme étant un patriote prônant le vivre ensemble. Il a divulgué des secrets qualifiés de top défense, top secret, sur l'armée camerounaise à propos de la péninsule de Bakassi. Cela a valu la mort à 20 de nos soldats. Il a divulgué ces informations que l'armée nigériane a exploitées et 20 de nos soldats ont perdu leur vie à cause de Blaise Mvié. Et vous continuez à aller acheter ce torchon. Ce type a les mains remplies de sang. À cause de l'argent, il est prêt à tout. 20 de nos militaires sont morts à Bakassi à cause de Blaise Mvié pour divulgation des secrets d'État. Quelle méchanceté, quelle haine. J'avais juré, j'avais promis de rendre public tous les ennemis de la République, tous les ennemis de la patrie. Il n'y a pas que la base connue avec les Camois, les Calibri, les Max Seigneur, les El Chenou et consorts. Il y a la base autour du président Biya, la base cachée, les Blaise Mvié. Les Blaise Mvié, ils divulguent des informations au plus fort de cette guerre contre le Nigeria qui vaudront la vie à 20 de nos militaires. Il a été condamné à 5 ans de prison, à 50 millions de francs CFA d'amende. Il ne le paiera pas parce que, comme d'habitude, leurs commanditaires qui sont tapis dans l'ombre, Reporters sans frontières et le reste, vont voler à son secours. Il passe tout son temps à publier des fake news. Il a eu des problèmes graves contre l'ancien ministre de la Défense, Rémi Zemeka, qu'il a jeté en prison, contre même Mbongo, qu'il a utilisé contre moi. Il s'attaque à tout le monde. Il publie des fake news. Tout le monde passe dans sa machine à broyer, mais il dit qu'il prône le vivre ensemble, qu'il est un nationaliste et un patriote. Voilà donc le nationaliste et le patriote qui provoque la mort de 21 de nos militaires en divulguant des secrets classés, secrets défense, qui ont coûté la vie à 21 de nos militaires à Bakassi. Et ce personnage est libre et dehors. On devrait le fusiller, on devrait l'exécuter. Et nous les patriotes,
ce genre de renégats, ce genre de traits, ce genre de sorciers, de méchants, nous allons régler leur compte. Parce que nous menons la révolution de l'éthique, la révolution des mœurs et des mentalités. Tu ne peux pas occasionner et provoquer la mort de 21 de nos militaires à Bakassi, alors que les familles sont endeuillées, et toi tu continues à évoluer, à circuler librement. Voilà donc Blaise Mvié, qui a liquidé toutes les élites de la Mofouakono, et l'une des rares élites qui reste, l'ambassadeur Alfred Nguini, il a juré d'avoir sa tête, après avoir provoqué la mort de 21 de nos militaires à Bakassi en divulguant des secrets d'État. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Mofouakono? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens qui habitent autour du collège Stoll d'Akono, qui sont nés là, qui ont grandi là? Quel est leur problème vis-à-vis de leur communauté? Est-ce qu'il y a des talibans qui allaient là-bas, les mettaient au monde et ils se cachaient et leur donnent des consignes en prêt? Je n'en sais rien. Voilà donc des gens qui se disent des patriotes, des donneurs de leçons. Ce direct ne va pas trop durer parce que c'était des informations utiles qu'il fallait porter à la connaissance du grand public. On ne peut pas laisser des monstres comme Blaise Mvié. DP est propriétaire de la feuille de chou, du torchon, la nouvelle. Je vais vous montrer ces photos. Blaise Mvié. Il faudrait que tout le monde sache qui il est avant de vous montrer les échanges qu'il a eus où il réclamait de l'argent à l'ambassadeur. Et une fois que l'ambassadeur a refusé de lui donner ce qu'il voulait, il s'est livré au chantage. Et je vais vous lire les échanges qu'il a eus avec des proches de son cousin, l'ambassadeur Alfred Nguini. Madame Zourou, sont les photos que je t'ai demandées là, sur M. Mvié. Tu m'as pourtant dit que tu les avais envoyées. Il faudrait que je vous montre quelques photos de Blaise Mvié, pour qu'il ne se cache pas. Je veux que l'État du Cameroun ouvre à nouveau ce dossier sur ce trait qui a provoqué la mort de 21 de nos militaires. Voilà. Il a provoqué la mort de 21 de nos militaires à Bakassi. Et des traîtres pareils ne méritent pas de vivre. Voilà ce sorcier, ce renégat de Blaise Mvié, de la nouvelle. Le voilà le sorcier, le renégat de la Mofouakono. Voilà le voyou, l'escroc, le bandit, l'arnaqueur, le maître chanteur Blaise Mvié, qui fait tomber toutes les élites de la Mofouakono, qui fait du chantage à tout le monde. Voilà. N'achetez plus ce machin-là. Je vais vous diffuser son journal. Voilà. Ce torchon. Le torchon qu'il a. La nouvelle. Voilà. Voilà son torchon. Je ne sais pas si vous voyez. N'achetez plus ce torchon. La nouvelle. N'achetez plus ce torchon. Boycottez-le. C'est un méchant. C'est un sorcier. C'est un sanguinaire. Il déteste les écans. C'est un antipatriote. Et je vais donc vous le démontrer. Je vais vous démontrer que Blaise Mvié était méchant. Pourquoi Blaise Mvié s'attaque avec tant de virulence à Alfred Nguini, notre ambassadeur en France? Blaise Mvié va préparer un article qui semblait être favorable à l'ambassadeur Alfred Nguini, qui ne rentre pas dans les magouilles, qui a fait ses preuves, comme je vous l'ai dit, en Côte d'Ivoire et partout. Il va donc préparer un article que je vais vous montrer ici, là. Voilà. Alfred, il met ambassade du Cameroun à Paris, Alfred Nguini et Ketchanke à couteau tiré. Voilà l'article. Voilà l'article. Il le prépare. Voilà. Blaise Mvié va donc appeler un proche de l'ambassadeur. Je vais vous lire les échanges. Il va mettre « Bonjour mon frère ». De quoi s'agit-il encore entre mon frère l'ambassadeur et le percepteur? Il écrit. Il dit, mon frère, toujours pas de réaction. Mon frère, toujours pas de réaction. Blaise Mvié va donc écrire. Il dit, le proche donc de l'ambassadeur lui dit, DP, nous sommes dans une situation difficile. Le confinement est réel. Ici. Et j'habite un quartier où il n'y a ni Western Union, ni MoneyGram. Ça nous gêne de ne pas pouvoir te dire merci. Le lendemain,
comme Blaise Mvie n'a rien reçu, il va publier un autre article. Il dit donc à ce proche de l'ambassadeur Alfred Nguini que envoyez-moi l'argent pour l'imprimerie. Il se met à faire pression à ce proche de l'ambassadeur. Il ne reçoit rien. Il publie un article favorable à l'ambassadeur la veille. Le lendemain, il va publier un autre article à charge contre l'ambassadeur parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Que cherchait Alfred Nguini chez Kétchanké? Il va broyer son cousin Alfred Nguini. Vous voyez? Il va publier ça. Et ça s'appelle donc un journaliste. Et ça s'appelle un investigateur. Voilà donc le donneur de leçons, le nationaliste, le patriote. Il publie un article favorable à son frère la veille. Il se rend compte qu'il n'a rien reçu. Il réclame l'argent, il menace tout le monde. Quand il constate qu'il n'a rien reçu, le lendemain, il va publier un autre article dévastateur contre son propre cousin. Voilà donc cette presse à caniveau. Je vais prier ici le Conseil national de la communication de se saisir du dossier de ce filou, de ce voyou, de cet escroc et de cette fripouille de Blaise Mvie. Il ne mérite pas, il n'a pas sa place dans le corps des journalistes. C'est un journaleux, c'est un escroc. Heureusement, je connais des vrais journalistes comme ma sœur Alice Minka, la directrice de l'Estique, ma cousine, que je salue ici. C'est incroyable. Voilà donc quelqu'un qui nous donne des leçons, que lui, il veut vivre avec tous les Camerounais. L'ambassadeur Alfred Nguini est un tribaliste. Lui, il aime tous les Camerounais. Il respecte tous les Camerounais. Tous les 2 jours, Blaise Mvie publie un article contre son cousin Alfred Nguini. Vous trouvez que c'est normal? Tous les 2 jours, Blaise Mvie publie un article contre son propre frère Alfred Nguini. Il ne dort plus. Depuis qu'il a fini de détruire Oyono, Obufege, Nguini Efa, Atanakuna, William Solo, sa nouvelle cible, c'est Alfred Nguini. Tous des élites de la Mefouakono. Je ne les défends pas. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas détourné de l'argent ou qu'ils sont corrects. Mais de là à contribuer à détruire ses propres frères, ça veut dire que, mes chers compatriotes, il y a un problème de la Mefouakono. Il y a un problème de la Mefouakono. Regardez vous-même les fils de la Mefouakono. Ils ont une haine incroyable contre la République. Une haine incroyable contre leurs propres frères. Je vais prier la justice camerounaise, la justice militaire, de s'emparer du dossier de Blaise Mvie, qui provoqua la mort de 21 de nos vaillants soldats en divulguant des informations classées top secret qui ont servi à l'armée nigériane. C'est un criminel. N'achetez plus ce torchon, la nouvelle. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Ceux qui pensent qu'on s'en prend seulement au Bamileke, même un étant qui n'est pas correct, comme Blaise Mvie, on le livre à la vindicte. Et je prie tous les patriotes, je vais organiser une manifestation au Cameroun dans les prochains jours, devant le siège de ce torchon, de cette poubelle, de cette feuille de chou, devant le siège de ce torchon, la nouvelle. Les patriotes iront manifester et crier leur rage et colère contre ce monstre, ce sorcier, cet ennemi, ce méchant de la Mefouakono, Blaise Mvie. Je vous prie, je vous en supplie, boycottez ce truc. Vous voyez ça dans un kiosque, à journaux, vous prenez, vous déchirez, vous mettez à la poubelle. N'achetez plus ce torchon. Ces messieurs complotent avec des ennemis du Cameroun, notamment les extrémistes de la base, avec les Kétchanké, pour détruire les Ekans, pour détruire le Cameroun et la patrie. La preuve, il a diffusé des informations classées top secret qui vont provoquer plus tard la mort de 21 de nos vaillants soldats, et il est libre. C'est inacceptable, c'est incroyable. Ce dossier doit être réouvert, justice doit être rendue. Les familles des victimes doivent se constituer en collectif pour traîner ce voyou, cette crapule, cette fripouille en justice. Et il doit répondre de ses actes devant un tribunal militaire. Sa place n'est pas dans la République. Les traîtres, on les exécute. Les traîtres, on les passe par les armes. Les ennemis de la patrie de la République, les vrais ennemis, les vrais traîtres, on les exécute, on les fusille. Et nous, les patriotes, nous n'allons pas le laisser faire. Sa nouvelle cible, donc, c'est Alfred Nguini, l'ambassadeur du Cameroun en France. Il a tout fait pour le raqueter, il n'a rien eu. C'est affamé.
qui ne suivit que par le chantage, via une presse poubelle et de caniveaux, ce que j'appelle la presse à gage. Il publie chaque jour des fake news, des torchons. Il s'en prend à tout le monde. Allez lire. Chaque jour, il y a un article contre une personnalité de la République. Même le ministre Malachi de la Santé, qui est très apprécié par les Camerounais, est passé dans sa machine à broyer. Il publie des articles contre le secrétaire général de la présidence de la République, Ngongo, contre le directeur du cabinet civil, contre les membres du gouvernement. Il veut déstabiliser tout le monde. Cette fripouille, ce journaleux mal formé, cet affamé, ce sorcier de la meuf Ouakono. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes là pour dénoncer ce genre de personnages et d'individus. Vous m'excuserez pour les expressions que j'utilise, mais nous sommes vraiment en colère. Nous devons mettre à nu tous ces ennemis cachés, ces sorciers qui se retrouvent tous dans la meuf Ouakono, dans cette petite ville à côté du collège Stoll d'Akono. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette localité. Il faudrait que les sociologues, les anthropologues puissent nous expliquer pourquoi ces gens ont tant de haine, d'animosité vis-à-vis de la patrie et vis-à-vis de leur communauté. Comme je l'ai dit, tous les iconoclastes, les renégats et crapules comme Blaise Mvié, qui sont prêts à vendre les leurs pour les espèces sonnantes et trébuchantes, nous allons les dénoncer. Blaise Mvié, certainement en train de faire des appels de pied, de balles à Ketchanke, et clame son intégrité et son vivre ensemble. Comment peut-on prôner le vivre ensemble, l'intégrité, l'honnêteté, en détestant ses propres frères, ses propres cousins, en les livrant à la vindicte, en les sacrifiant dans ce torchon, dans cette feuille de chou qu'il appelle la nouvelle. C'est pour ça qu'on a suivi Govina Ndingue Somba tout à l'heure là. Tu n'aimes pas tes propres frères, mais tu veux aimer les autres. Comment quelqu'un peut détester autant son propre cousin, l'ambassadeur Alfred Ngini? Comment quelqu'un peut faire tomber toutes les élites de la Meufou à Kono? En passe. Je vous ai donné les noms. Au Boufeugue, au Yono, à Tanakuna, William Solo, et tout le reste. Et maintenant, c'est Alfred Ngini. De Nguiniefa. Il a fait tomber même Nguiniefa. C'est pas normal. Donc, Blaise j'ai fait donc des appels de balle à Ketchanke. Et comme je le dis, il ne peut pas détester sa famille, ses propres frères, et il va aimer d'autres gens. Non. Ça s'appelle tout simplement de la sorcellerie, de la fumisterie et de la ruse. Ce mécréant veut tout simplement gagner la sympathie des haineux, parce que c'est un opportuniste qui veut se faire de l'argent. Ce paresseux et opportuniste est tout simplement un voyou. C'est une crapule. Je vais lui poser une question. Il dit aimer le Cameroun plus que l'ambassadeur Alfred Ngini, plus que nous. Que fait donc Blaise Mvié pour le Cameroun? Qu'a-t-il déjà fait pour le Cameroun? Voilà son bilan. Divulgation des informations classées top secret ayant provoqué la mort de 21 de nos vaillants militaires à Bakassi. 2. Il publie chaque jour des articles contre ses propres cousins de la Meufou Akono. Il a fait tomber toutes les élites de la Meufou Akono. Nguiniefa, Oboufeugue, Oyono, l'ancien recteur, Atanakunu, William Solo, et aujourd'hui, sa cible, c'est Alfred Ngini. Voilà son bilan. Il se dit patriote, il dit, lui, il est professionnel, lui, il ne s'occupe que des problèmes du Cameroun, il n'est pas tribaliste, comme il a publié là, aujourd'hui, que oui, l'ambassadeur a instauré le tribalisme, il a instauré ceci à l'ambassade, il veut. Lui donc, il est incapable d'aimer ses propres frères, sa propre famille. Il détruit sa propre famille, mais il va aimer des gens à l'extérieur. Non. Blaise Mvié fait partie de la base cachée. Ce sont les ennemis de la République qu'il vaut mieux mettre à nu et dénoncer. Il vaut mieux les mettre à nu. Ne m'achetez plus ce torchon. J'invite tous les patriotes, tous les écans à boycotter la nouvelle de Blaise Mvié. Et j'invite les patriotes à aller manifester devant le siège de ce torchon afin de le rappeler à l'ordre. Et je prie la justice camerounaise, notamment le tribunal militaire, avec le colonel Mbankui, de convoquer ces mécréants et ces criminels afin qu'ils se justifient sur des informations classées top secret qu'il a divulguées et qui ont valu la mort de 21 de nos vaillants militaires et soldats.
Blaise Mvié s'est attaqué à moi depuis le Cameroun. Il me voue une haine atavique. Au moment où nous avons eu nos problèmes, Blaise Mvié est celui-là qui a publié sur nous, nous présentant comme des braqueurs, des voleurs, des bandits. Ne soyez pas étonnés que dans les prochains jours, qu'il reprenne sa presse à gage. C'est un braqueur. Donc, il ne se passait pas un jour en 2006 sans qu'il ne publie sur l'affaire des commissaires. Il nous a broyés. À l'époque, je ne savais pas qu'il avait un cousin qu'on appelait le divisionnaire Mbargamba Victor Hugo. Ils sont du même village d'Akono. Akono a vu naître des méchants et des bons aussi. Je ne sais pas pourquoi les gens d'Akono sont très méchants. Pas tous. Ceux qui s'y lui sont d'une méchanceté rare. Mbargamba Victor Hugo était son cousin. À l'époque, je ne savais pas pourquoi il publiait contre nous. Et comme Mbargamba Victor Hugo, paix à son âme, le divisionnaire, était l'homme de main de Mbongo, il est donc allé voir Blaise Mvié, son cousin. Il a commencé à publier nuit et jour contre nous. Nuit et jour, il est parmi les gens qui nous ont salis. Et j'ai quitté le Cameroun. Un jour, nous sommes allés le voir. Avant de quitter le Cameroun, il me dit, commissaire, tu vas le voir, il parle, il gesticule, il est mou, nonchalant, comme une femmelette. Il parle la tête toujours baissée. C'est quelqu'un qui ne peut pas te fixer droit dans les yeux. Quand Blaise Mvié parle, lui qui vient me dire le maigrichon, mais vous avez vu ce ventripotent avec une bédaine remplie de caca qui parle. Il vaut mieux être mannequin et taillé comme moi que d'avoir un ventre bédonnant et que d'être ventripotent et obèse comme lui, un ventre rempli de méchanceté. C'est la haine qu'il a. On appelle ça chez nous les manguisa bimbora. Tout va se concentrer dans son ventre. Tout le mal qu'il a fait. C'est un ventre où il y a des grenouilles, des crapauds, des margouillas et tout. Toute la sorcellerie d'Akono se retrouve dans ce ventre-là de Blaise Mvié. Le gros ventre-là, qui mange la malbouffe. Ce paresseux et feignant, ce journaleux, incapable de bosser, de travailler, qui ne compte que sur l'arnaque, le chantage et la publication de fake news. Il s'est taillé une réputation en publiant des fake news et en publiant des comptes vérités sur ses frères et sur les écrans pour se faire de l'argent. Il s'est construit cette cabane. Le ventre est rempli comme ça, bédonnant. Un ventripotent, rempli de caca, rempli de sorcellerie, excusez-moi du peu, rempli de crapauds, de margouillas, tout. Toute la sorcellerie d'Akono est sur lui. Il ne veut voir personne évoluer. Dès qu'il voit un écran évoluer, chaque jour il va publier des fake news sur le président de la République. Chaque jour il va publier des fake news sur les membres du gouvernement. Chaque jour il va publier des fake news sur les élites de la Mefou Akono. Chaque jour il va publier des fake news sur les Dilfus et Kan qui brillent, qui essayent de se battre pour la patrie. Quand il fait lui-même pour la patrie, il a publié des informations classées top secret parce qu'on lui a donné de l'argent, qui ont valu la mort à 21, la vie, pardon, qui ont retiré la vie à 21 de nos vaillants soldats. Il a fait tomber toutes les élites de chez lui en prenant l'argent des talibans, des haineux, pour faire tomber tous les fils de la Mefou Akono. Et maintenant, sa cible, c'est l'unique fils de la Mefou Akono qui reste, l'ambassadeur Alfred Nguini. Vous allez remarquer que dans les kiosques, tous les deux jours, Blaise Mvié va publier un article contre son cousin Alfred Nguini. Il n'y a qu'Alfred Nguini. Le Cameroun, ce n'est qu'Alfred Nguini et Zogo. Aujourd'hui, il a publié un article à charge contre moi. Comment je manipule l'ambassadeur, comment il y a l'attaché militaire, comment il y a le chef d'antenne DGR, l'ambassadeur ne les consulte pas, il consulte plutôt Tel et Zogo. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'ambassade du Cameroun depuis 15 ans. Je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur Alfred Nguini. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Et ce que Blaise Mvié ignore, je ne suis pas un affamé comme lui. Je suis arrivé en France. Après qu'il ait contribué avec Mbarga et Mbongo pour ma chute, je me suis relevé. C'est lui qui a diffusé tous les fake news contre moi. Et mes deux camarades, Béni et Kerbaï. Dès qu'il se rend compte que j'ai sorti la tête de l'eau, il revient à la charge. Depuis 15 ans que j'ai quitté le Cameroun, ce monsieur continue à me vouer une haine implacable et incroyable. Je ne sais pas ce que je lui dois. Il a publié un article. Il m'a vu, je vais un peu vous expliquer. Blaise Mvié va publier un article en ma faveur, que j'ai là. Il faut que je le retrouve. Il va publier un article qui m'était favorable lorsqu'il se rend compte que je frappe fort. Il va publier une interview que vous avez lue. Voilà.
Je sais pas, je vais aller chercher de l'autre côté. Il va publier une interview. Junior Zoro, le commissaire, déballe tout. Voilà. Je vais vous montrer un peu le caractère ambivalent et bipolaire de ce personnage. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Voilà, on y est. Voilà. Vous allez voir. Il publie un article Mansansan. Blaise Mvier. Dans la nouvelle, vous voyez là. Lorsqu'il se rend compte que je mène le bon combat, il va publier ça. Il va publier cet article. Le grand déballage du commissaire Junior Zoro. Il publie. Il publie. Il s'attendait à ce que je lui donne l'argent. Je n'ai pas l'article. Lors de la bataille du Méris, où nous sommes allés défendre le président Paul Biya, il va publier un deuxième article contre moi, où il va me présenter comme étant un terroriste venu avec un groupe pour tuer le président, alors que j'avais risqué ma vie. Les Camerounais ont tous vu les images du Méris où je défendais le président Biya. Il va publier contre moi. Je vais donc l'appeler. Il va me dire non. C'est un patriote qui lui a donné l'article du nom de Justin Zambo. Et que bon, il n'a pas vérifié. Voilà donc un journaliste sorti de l'ESTIC qui va publier un article sans vérifier, un article à charge. Je l'appelle donc ce jour, je lui dis, moi je ne connais pas les règles de la déontologie dans votre corps de métier. Je suis un ex-commissaire, je mène les enquêtes. Monsieur Blaise Mvier, est-ce que lorsqu'un plaignant, un usager vient me voir et dépose une plainte, je vais immédiatement interpeller le mis en cause sans avoir mené l'enquête, sans avoir entendu l'ordre principe du contradictoire? Il me dit non. Il m'a présenté des excuses. J'ai le message qu'il m'a envoyé. Il me dit ça ne se reproduira plus. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire un droit de réponse? J'ai refusé. Aujourd'hui, il a publié le troisième article à charge contre moi. Que c'est moi le patron de l'ambassade du Cameroun, c'est moi tel, c'est moi tel. 15 ans après m'avoir charcuté et poussé à l'exil, avec l'aide de Mbaram Baravitor Hugo, paix à son âme divisionnaire et Mbongo, il se rend compte que j'ai sorti la tête de l'eau et dit non, il faut que je tue ce monsieur. Il revient à la charge. Monsieur Blaise Mvier, moi je ne suis pas un affamé. Je n'ai pas faim, je travaille. Je suis arrivé en France, je me suis battu. Je suis fonctionnaire de l'État français. Excusez-moi pour l'exhibitionnisme. Bac plus 3, sorti d'une grande école, 2 années de formation. Je travaille pour gagner ma vie. Je sors chaque jour, je vais au ministère de la Justice où je suis cadre. Je n'attends pas d'aller publier des fake news. Je n'attends pas d'aller charger et insulter mes frères. Non. Je vais travailler pour gagner ma vie. Arrête de faire du chantage, de publier des fake news, de vouloir racketter et rançonner les Camerounais et tes cousins de village en publiant n'importe quoi. C'est pas ça, le journalisme. Et tu ne peux pas m'atteindre. Moi, je suis citoyen français fonctionnaire. Je ne travaille pas pour l'État du Cameroun. Je ne travaille pas à l'ambassade du Cameroun. Je suis un patriote qui aide l'État du Cameroun. Tu dis donc que l'ambassadeur devrait s'appuyer sur le directeur de l'attaché militaire ou bien le chef liaison DGRE. Et il y a d'autres patriotes qui sont là-bas, je ne vais pas donner le nom. Vous allez les reconnaître. Des faux patriotes, ils vont à gauche et à droite, ils font le Congo, ça, ils recueillent des infos, ils te disent qu'ils connaissent toute la République. Tu leur donnes des informations, ils partent monnayer. Ce sont ces gens qui travaillent avec Blaise Mvier. Et vous les reconnaissez. Ils vont toujours te dire que je connais le président Biya, je connais le directeur du cabinet civil, je connais Ngongo. Si tu as un dossier, donne-moi. Ils se sont fait beaucoup d'argent avec ça. Des arnaqueurs. C'est le groupe de Blaise Mvier. C'est le groupe de Blaise Mvier. Donc moi, je ne travaille pas pour l'État du Cameroun. Je suis tout simplement un patriote épris de paix et de justice qui veut aider le Cameroun. Bon, j'ai des questions à te poser. Où étaient donc ces proches collaborateurs, notamment le commissaire Ongolo, dont tu parles, le chef de liaison DGRE, lorsqu'on a attaqué le président à l'intercontinental à Genève, où nous sommes allés le défendre, il était où? Lorsqu'on a attaqué le président à Lyon, où était-il? À l'hôtel Le Méris, où était-il lorsque j'ai risqué ma vie face à la base? Nous faisons ce que nous pouvons. Si des proches collaborateurs de l'ambassadeur sont là, qu'ils fassent le travail qui est le leur, que nous sommes obligés de venir faire, alors qu'ils sont payés pour le faire. Et lorsque nous le faisons, tu commences à nous attaquer, à nous insulter, à nous diffamer. Ce n'est même pas la peine que je porte plainte contre toi, parce qu'il y a ma petite sœur qui est avocate là-bas. Je me suis dit, c'est malheureux et pitoyable. Voilà, ça serait l'enfoncer. Moi, je ne vais pas m'en prendre à un écan, fut-il méchant, fut-il ingrat, fut-il idiot comme tu l'es, et fut-il sorcier. Non, tu vas mourir de ta propre mort. Voilà, ta mort ne viendra pas de moi, Blaise Mvier.
Ça ne me coûte même rien de voir un groupe là-bas, je leur donne 200 000, je dis, allez me corriger ce type, on va te bastonner, mais je ne le ferai pas. Parce que tu es un cadavre ambulant, un mort vivant, tu cherches où t'accrocher. La vie t'a dépassé, tes égaux sont déjà des directeurs au ministère de la Communication. Voilà ma cousine, Minka, la directrice de l'ESTIC, sortie longtemps après toi. Toi, tu as déjà fait tes preuves où? Nulle part. Moi, j'ai fait les miennes. Tu pensais qu'il n'y a que le Cameroun. Tu as contribué avec Mbongo Mbarambara qu'on me revoque. Mais en France, je me suis relevé. Je suis haut cadre dans la fonction publique française catégorie A. Et dès que tu la prends, ta sorcellerie se réveille, tu ne dors plus. Tu ne peux pas m'atteindre. Moi, je suis un Manguissa. Je suis un Manguissa. Ma chair est amère. Je suis blindé et je suis fils de Dieu. Va te renseigner. Tous les sorciers qu'on a réunis ne valent pas le plus faible des sorciers Manguissa. Il faut que tu le comprennes. Donc, laisse tes frères tranquilles, laisse la haine, laisse la jalousie. Voilà l'ambassadeur Alfred Nguini, qui est menacé par un pingouin, par un bavard, par un fou, qu'on appelle Narcisse Nganchop. Je vais vous diffuser l'audio. Où est donc Blaise Mvier? Où sont donc les proches collaborateurs de l'ambassadeur dont tu parles pour aller défendre l'ambassadeur? Eux qui ont promis la mort à l'ambassadeur. Je vais vous faire suivre cette vidéo. Narcisse Nganchop est un illuminé, c'est un idiot, c'est un fou, qui m'avait contacté il y a 2 ans. Lorsque j'étais encore activiste, il y a 2 ans, il me dit, commissaire Zoro, aide-moi à obtenir une invitation. J'ai envie de vous retrouver là-bas en France pour mener le combat. Il m'a écrit. C'est Narcisse Nganchop, apparemment, c'est un ressortissant de l'Ouest Cameroun qui aurait fait un enfant avec la nièce de la première dame du Cameroun. Il profitait derrière cette fille énormément. Et la famille a verrouillé. Il s'est transformé en terroriste. Chaque jour, il est caché quelque part. Il a salué pour les Rikings dernièrement. On l'avait arrêté. Il s'est associé à Maurice Kamto, taliban là. Il a été en prison à Douala. Après, on l'a relaxé. Il fait des directs cachés quelque part dans une chambrette, menaçant l'État du Cameroun avec un treillis militaire. Il a fait un direct dévastateur où il promet de venir assassiner l'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguini, avec un couteau. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a été payé par Ketchanke avec la complicité de Blaise Mvier, le cousin de l'ambassadeur. Ce sorcier de la meuf Wakon. Voilà. Et je vais vous faire écouter cette vidéo. Et j'attends donc que Mvier, Blaise, qui estime que nous on est des tribalistes de haineux, lui travaille avec Ketchanke qui est un patriote, alors que Ketchanke refuse de collaborer, de se soumettre à l'autorité de l'ambassadeur, de faire son travail, parce qu'il est bamileke. Il préfère aller financer les talibans, la base, et déteste l'autorité officielle, le représentant du chef de l'État à Paris, son Excellence Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun en France. Blaise Mvier le combat, mais va soutenir Ketchanke. Ketchanke qui soutient la base. Il est comme Ngonombongo. Il déteste les écrans, les bêtis. Il est prêt à tout. Il publie chaque jour des fake news. Je vais donc vous diffuser ces menaces du fameux... je ne sais pas si j'ai la vidéo. J'ai demandé à Madame Zoro de la mettre à ma dispo, mais là, je ne la vois pas. De Narcisse Nganchop. Excusez-moi. Vous toussez sur le coude, hein, des gestes barrières. Je n'ai pas la vidéo. Il faudrait qu'on me la renvoie. Pardon. Si. Ah, d'accord. D'accord. Je ne sais pas, je peux quand même avoir cette vidéo pour quelques minutes ailleurs pour la diffuser. S'il te plaît, c'est important. Ne te fâche pas, puisqu'il faut que je diffuse, Madame Zoro. Pourquoi tu es si agressive comme ça? Je dois diffuser parce que c'est une vidéo très menaçante que je n'ai pas de Narcisse Nganchop. Il faut que je la diffuse quand même. Il y a quelqu'un qui m'écrit là, qui me dit, je ne donne plus le nom de ta famille, tu peux parler sans donner le nom des Camerounais, je ne sais pas.
Pourquoi ce compatriote m'écrit et qu'est-ce qu'il veut me dire? Voilà. Je donne les noms des méchants parce que chère Madame Angoula qui m'écrivait, Monsieur Blaise Mvier a publié, Madame Angoula, vous qui m'écrivez, un article sur moi aujourd'hui. Il a publié un article sur moi aujourd'hui avec mon nom dans la nouvelle. Voilà, je donne les noms. Voilà. Pourquoi il faut me réécrire? Tu penses que je ne donne plus le nom de ta famille? Tu peux parler sans donner le nom des Camerounais. Ils sont méchants. Je ne comprends pas le message que tu veux me faire passer. Si tu peux écrire un autre. Parce que eux, ils publient des messages, des journaux contre moi comme aujourd'hui avec mon nom, mes photos. Ils livrent tout le monde en pâture. Vous ne leur donnez pas de leçons. Voilà. C'est un criminel qui doit être dénoncé. Et les gens qu'il a fait envoyer en prison, c'est une enquête. Nous publions. Voilà. Donc, je ne comprends pas le message que vous m'envoyez. Je vais donc diffuser la vidéo de menaces d'un illuminé du nom de Narcisse Ngantchop qui menace l'ambassadeur Alfred Nguini, qui menace de le tuer. C'est quelqu'un qui a fait un enfant avec la nièce de la première dame et il profitait de ça. C'est un Bamileke. Et dès lors qu'on lui a coupé les vivres, il est devenu très méchant. Voilà. Et il menace tout le monde. Il se cache quelque part. Il a juré de tuer l'ambassadeur. Je ne sais pas où il est. Parce que je vois là, il diffuse cette vidéo, c'est dans une maison avec un tableau et un torchon. Ça doit être dans une structure de formation. Et j'attends donc que Blaise Mvier vienne défendre l'ambassadeur face à ces menaces. Lui qui défend Kéchanké, qui trouve que lui ne peut pas faire du repli identitaire. Que pense-t-il de ça? Écoutez. Je vais faire avancer un tout petit peu la vidéo parce qu'on ne va pas passer tout le temps à écouter les élucubrations de ces pingouins et illuminés pour suivre la parture promet la mort à l'ambassadeur Alfred Nguini. Et ça n'indigne pas M. Blaise Mvier. Ça ne scandalise pas. Voilà, vous allez suivre comment il promet la mort aux représentants du chef de l'État en France. Continuer dans la forfaiture. Le grade de général, comme Banqui attend, il n'aura pas ça. Il y a des gens qui ont fait plus que lui. Si Banqui pense qu'il attend de porter le grade de général afin de passer à l'étape supérieure, il s'appelle Narcisse Ngantchop. Son amour du pouvoir, peut-être que Narcisse Ngantchop, que ses amis, parce qu'apparemment c'est un petit courageux, peut-être c'est lui que ses amis, les officiers supérieurs, sont en train de préparer pour le coup d'État. Mais Banqui, le coup d'État ne se fera pas par toi. Il n'y aura pas de coup d'État. Il y aura une révolution du peuple camerounais. Dans le coup d'État, que toi, Banqui, espérant être gradé général, pour te servir de cela, ou en espérant qu'on puisse te donner un poste, là où tu peux avoir un bataillon d'hommes, pour faire ton coup d'État. Je dis donc dès aujourd'hui, c'est voué à l'échec. J'informe la présidente de la République, même si ce sont des autorités illégitimes,
Joël-Émile Bankui. Bankui, ton rêve, c'est terminé. Maintenant, mes très chers compatriotes, pour ne pas être long, je voudrais m'adresser à tous les leaders de la révolution. J'ai mal, je suis choqué, je suis meurtri dans mon âme. Voilà Sébastien Ebala, comme des milliers d'autres Camerounais qui a été arrêtés, séquestrés, violentés au mépris de toutes les lois de la République. Ceux-là même qui veulent nous faire comprendre que nous devons respecter les lois, bafouent dans le silence total toutes les lois de la République et les règles. D'où vient-il qu'un colonel, un patron de la sécurité militaire, puisse interpeller un civil? Et c'est comme si tout était normal dans cette république bananière, comme on appelle le Cameroun. Un sage ne met plus pied dans cette ambassade. Excusez-moi, je veux qu'on suive la petite partie où il menace l'ambassadeur. Je ne peux plus mettre pied dans cette ambassade. Parce que si je le trouve là-bas, son cadavre va retourner au Cameroun. Et je ferai la prison à Paris. C'est pour que ça soit près de là. Excusez-moi. Non, non. Dès aujourd'hui, de ne plus mettre pied à l'ambassade. Fais reculer un peu de 30 secondes, s'il te plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Au Camerounais, lambda de sortie. Écoutez bien. Que ça va donner le courage au Ce Camerounais pingouin va menacer l'ambassadeur. Vous dites aux Camerounais qui sont au pays, la prison ne tue pas l'homme. Caché dans une chambrette. Entre les conditions de prison au pays et les conditions de prison ici en Europe, qu'est-ce qui est mieux? Je vous invite à prendre les ambassades, monsieur. Nous devons prendre les ambassades. Ces ambassades-là nous appartiennent. C'est notre ambassade. L'équilibre de la terreur, c'est la terreur. Nous devons prendre les ambassades. C'est notre ambassade. Nous devons séquestrer tous les ambassadeurs illégitimes nommés par M. Biya. Lorsque nous entrons dans une ambassade, l'ambassadeur qui se trouve dans cette ambassade va subir. Nous irons en prison pour des raisons politiques. Mais la communauté internationale, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le monde entier sait que le peuple camerounais est dans ses droits. Alors, ce n'est pas parce que nous avons molesté, séquestré, on n'appelle pas ça séquestré. Nous allons fouetter les ambassadeurs de Biya. Un policier français ne peut pas tirer sur moi parce que j'ai cassé même la porte de l'ambassade de Paris. Aucun policier français ne doit tirer sur moi parce que j'ai cassé la porte de l'ambassade à Paris. Je vais prendre cette ambassade. Dès que le confinement sera terminé, je dis bien, l'ambassade du Cameroun à Paris, monsieur Alphonse Guigny, si tu es sage, ne mets plus pied dans cette ambassade. Je demande à Alphonse Guigny de ne plus mettre pied dans cette ambassade. Parce que si je le trouve là-bas, son cadavre va retourner au Cameroun. Et je ferai la prison à Paris. Je dis à Alphonse Guigny, dès aujourd'hui, de ne plus mettre pied à l'ambassade du Cameroun. Nous allons équilibrer cette terreur. Je ne veux plus celui qui vient dans mon inbox, dans mon Facebook, me parler de révolution ou de changement. D'accord, vous avez donc suivi cet illuminé et cet idiot que je connais bien. Il est enfermé dans une chambre, il menace le représentant de l'État du Cameroun. C'est un terroriste. J'ai vu une interview, l'ambassadeur de France est passé à l'émission d'Ibrahim Chérif, je crois actualitaire, dont on lui posait des questions, il a fait la langue de bois que vous connaissez là-bas. Dites-moi, quelqu'un peut-il s'adresser comme ça au Cameroun, sur le sol camerounais, menacer l'ambassadeur de France au Cameroun? Je veux qu'on dise ça. On pose cette question à l'ambassade des Français au Cameroun, sans qu'on ne lance la chasse à l'homme. Visiblement, il est sur le sol français. Qu'attendent les autorités camerounaises pour déposer une action en justice et lancer un mandat d'arrêt international, saisir le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur? 1.
J'ai le numéro de Narcisse Nganchop, je vais l'appeler là. Et je dis à Narcisse Nganchop aujourd'hui, l'ambassadeur Alfred Nguini est un écan qui est venu en France nommé par le président Biya. Ça, c'est la riposte des patriotes. Il travaille pour le Cameroun. Il ne quittera pas l'ambassade, il restera là. Tu as dit tu viendras après le confinement. C'est nous, les patriotes, qui allons te dévorer. Je m'adresse à toi, Narcisse Nganchop. C'est moi, Junior Zogo. Et là, Blaise Mvié, toi qui te dis donc nationaliste, prêt à travailler avec tous les Camerounais, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Et on m'a dit aussi que le ministre Momo, je le respecte, s'est plaint de Narcisse Mbarga et de Armand Willy de prôner le tribalisme avec la fédération ECAN. J'attends que le ministre Momo condamne ces propos et en tant que ministre de la Justice, qu'il enclenche des démarches pour que ce pingouin et ce feignant et paresseux soient interpellés et mis à la disposition de la justice. Parce que ça fait partie des missions d'un ministre de la Justice. Parce qu'il a la nationalité camerounaise, même s'il est installé en France, il menace le représentant de l'État du Cameroun sur le sol français. Nous avons son nom. Il s'appelle Narcisse Nganchop. C'est un Bamileke. Narcisse Nganchop caché dans une chambre en train de brailler. Donc, ce qu'il a fait là est suffisant pour saisir la justice française, pour protester le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, et lancer un mandat d'arrêt international contre lui avec une notice rouge sur Interpol. Vous ne faites jamais votre travail. Mais j'avais dit que si les gens ne peuvent pas bosser, qu'on donne des postes aux gens. Moi, je serais patron des services secrets camerounais. Narcisse Nganchop, je ne lui donnerais pas 10 jours. J'allais le traquer jusqu'en enfer. C'est pour ça que je dis, quelqu'un ne peut pas se lever comme ce feignant que je connais, ce pingouin. Et moi, en tant que patriote, je vais le traquer. Je vais réunir les Billy, je vais réunir les Aaron Banderas. Dans les prochains jours, je vais mettre en place un cordon de sécurité autour de l'ambassadeur. Et si Narcisse Nganchop s'amuse, nous allons le tuer. Nous allons le tuer pour protéger la patrie. Narcisse Nganchop, c'est moi qui te parle. Au nom de la patrie, tu as menacé l'ambassadeur, tu es un terroriste. Les patriotes vont t'attraper. Comme tu estimes que la police française ne peut rien te faire, la police française va te laisser. Tu es un terroriste. Tu promets la mort à l'ambassadeur du Cameroun. Et je te promets en retour la riposte cinglante des patriotes. Moi, commissaire Junior Zogo formé, je te connais. Tu ne peux même pas utiliser une arme. Nous allons utiliser tous les moyens possibles. Pour une fois, je m'engage à mettre un Camerounais hors d'état de nuire. Nous allons mettre hors d'état de nuire Narcisse Nganchop. Et je vais l'appeler ici en direct, qu'il ait le courage de prendre. À l'époque où j'étais à la basse, ce feignant et paresseux m'appelait. Ce feignant et paresseux voulait que je l'aide. Donc, visiblement, je constate qu'il est arrivé en France. Voilà, Narcisse Nganchop, je constate qu'il est arrivé en France. Son téléphone, lorsqu'il était au Cameroun, c'est le 00237 77 12 39 10. 00237 77 12 39 10. Voilà des gens qui ont profité, même de la famille présidentielle. Ce voyou, cet analphabète va nu-pied, qui n'a même pas fait l'école, il ne sait ni lire ni écrire. Il est allé faire un enfant, je ne sais pas par quel moyen, avec la nièce de la première dame, et il vivait de ça, il profitait. Dès lors qu'il a commencé à être menaçant voyou, la fille s'est retirée, et aujourd'hui il devient terroriste. Donc, il ne pouvait pas vivre en dehors de la nièce de la première dame. Et voilà donc le grand donneur de leçons. Je vous ai communiqué le numéro de ce pingouin, de ce vaurien, et j'attends donc que Blaise Mvié, qui dit que l'ambassadeur et Zogo sont des tribalistes, qui dit que lui, il n'est pas dans le tribalisme primaire et grégaire d'Alfred Nguini. Voilà donc un Bamileke envoyé par Kechanke avec la complicité de Blaise Mvié, qui menace le représentant de l'État du Cameroun en France. Il est sur le territoire français. Prenez cette vidéo, vous l'envoyez à l'ambassadeur de France au Cameroun, vous l'envoyez à tous les commissariats de police en France, dénoncer cet individu, vous l'envoyez à l'Élysée, vous l'envoyez au Quai d'Orsay, vous l'envoyez au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police de Paris. Et cet individu, nous allons diffuser ses photos partout. Il a dit après le confinement, il va prendre les ambassades, il va tuer l'ambassadeur. Mais nous allons le neutraliser avant. Moi, au moins, je sais utiliser les armes, j'ai été formé. S'il faut défendre la patrie contre un terroriste, je vais préférer donc le faire. Pour la première fois, je vais
combattre par tous les moyens le terroriste Narcisse Nganchop. Donc, Excellence, Alfred Guini, tu peux dormir tranquille. Je connais ce va-nu-pied. C'est un bavard, c'est un pingouin qui bavardaille tout le temps dans une chambrette. J'attends qu'il agisse. Nous allons le piéger. Nous allons le piéger. Narcisse Nganchop, nous allons te piéger et nous allons régler ton compte. J'invite tous les patriotes à faire bloc. Narcisse Mbarga, Armand Willy, Aaron Banderas, Billy Akele, Laurent Beyene, Besso Afrique et tout le reste. Nous allons traquer ce mécréant, ce voyou, ce vaurien, cet analphabète, ou qu'il se trouve juste en enfer. J'invite le ministère camerounais de la Justice à engager immédiatement des poursuites contre ce vaurien, ce voyou, ce pingouin et ce bavard. On peut enclencher plusieurs leviers, notamment Interpol, pour le traquer. Nous avons Interpol, monsieur le ministre Narcisse Mbarga, qui prône la fédération ECAN. Vous savez que je vous aime bien, monsieur le ministre Momo. Vous êtes un patriote. Mais entre Armand Willy, qui ne prône que la fédération ECAN, et Narcisse Nganchop, qui dit qu'ils vont séquestrer, enlever et tuer les ambassadeurs, y compris Alfred Guini. Monsieur le ministre de la Justice, qu'attendez-vous, monsieur Momo, pour lancer une notice Interpol contre cet individu? On a sa photo, on a son nom, on a son numéro de téléphone, Narcisse Nganchop, mais que la diplomatie camerounaise enclenche des démarches auprès du Quai d'Orsay pour qu'on mette hors d'état de nuit cet individu, ou qu'il se trouve dans le monde, qu'Interpol agisse, qu'on lance une notice rouge contre lui. Et quand nous allons parler, vous allez dire, wow, c'est vous les patriotes, nous sommes des tribalistes, vous aimez le Cameroun plus que nous. Blaise Mvié, tu aimes donc le Cameroun plus que nous. Voilà ton cousin comme maintenant, voilà la vidéo virale. Qu'est-ce que tu fais? Narcisse Nganchop, je t'appelle en direct. Voilà, Narcisse Nganchop, qu'il ait le courage de décrocher. Qu'il ait le courage de décrocher. Je l'appelle en direct. Je l'appelle en direct. Il n'aura pas le courage de décrocher. Vous voyez, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais il menace dans une chambrette avec un couteau. Je vous ai communiqué son numéro. Appelez. Menacez-le. Dénoncez-le. Voilà. Il ne prendra pas. C'est un poltron. Il n'a même pas le réseau. Il n'a rien. Donc, c'était l'essentiel de mon message pour ce soir. Je vous recommunique le numéro de... Pardon? Non, c'est pas grave. Je vous recommunique donc ce numéro, le 00237 77 12 39 10. Le terroriste Narcisse Nganchop. Narcisse, vous connaissez, Nganchop, N-G-A-N, je crois C-H-O-P, Narcisse Nganchop. Voilà donc des gens qui ont profité du sillage dans la galaxie du président Biya, que le président Biya ne connaissait même pas. Aujourd'hui, qu'on lui a coupé les vivres, il devient terroriste, il passe s'enfermer dans une chambrette pour vociférer n'importe quoi, un pingouin. Et ceux qui dénoncent donc l'état du Cameroun est là. Vous avez des leviers pour agir. Voilà une vidéo, c'est un terroriste. Tous les patriotes doivent envoyer cette vidéo à l'ambassadeur de France au Cameroun. Il a dit que en France, c'est un état de droit, on ne menace personne. Envoyez-lui ça. Envoyez cette vidéo au Quai d'Orsay. Envoyez cette vidéo au ministère français de l'Intérieur. Ceux qui veulent la vidéo, ils peuvent me contacter en inbox via mon WhatsApp que vous connaissez, le 00336 12 88 88 66. Je vous communique la vidéo. Vous la transférez à la préfecture de police de Paris, au Quai d'Orsay, au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée. Parce qu'ils ont des abrutis et ils disent qu'ils signent des pétitions. Ils vont à l'Élysée. Nous allons initier une pétition. Ma sœur Binelli, Armand Willy, vous qui connaissez ces choses-là, contre cet individu, s'il est sur le sol français, qu'on l'interpelle et qu'on l'extrade au Cameroun. S'il est quelque part dans le monde, qu'Interpol l'interpelle et qu'on l'extrade au Cameroun. C'est comme ça que d'autres parlaient, notamment les Ayou Tabé et le reste. Aujourd'hui, se sont tués. Ils menacent un grand colonel comme Mbankui. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Mon colonel Mbankui, traquez-moi ce morpillon et ce morveux. Ce n'est qu'un bavard, je le connais. Il ne vaut absolument rien. Voilà. Quelqu'un vient me dire, toi qui?
Zogo, tu n'as pas honte. Mais j'ai honte, voilà votre frère qui parle, mes frères talibans. Soyons un peu raisonnables. Un Serge Anango, appelle-nous un peu là. Je n'ai pas honte en dénonçant les propos. Vous avez suivi la vidéo. À un moment, je ne vous comprends pas. Il menace de tuer l'ambassadeur, de séquestrer tous les diplomates. Et vous dites, Zogo, tu n'as pas honte. Qui devrait avoir honte? Mais le bon sens chez vous n'existe pas. À un moment, on ne vous comprend pas. Mais comment pouvez-vous cautionner que quelqu'un se lève, il menace qu'après le confinement, il va enlever tous les ambassadeurs du Cameroun et il va tuer l'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguini. Et lorsque je le dénonce, vous me dites, Zogo, tu n'as pas honte. Comment je dois avoir honte en dénonçant un terroriste et un criminel? Je veux que vous interveniez, mes frères Bamileke, vous qui m'écrivez là. Voilà mon numéro épinglé, 00336 12 88 88 66. Intervenez pour me dire en quoi je devrais avoir honte et pourquoi je fais mal. La ligne est ouverte. Je vous donne la parole. 00336 12 88 88 66. Débattons. Débattons, mes chers frères. Je n'ai pas son numéro d'ici, Narcisse Nganchop. Je n'ai pas son numéro d'ici, mais allez sur Facebook. Il a un compte, Narcisse Nganchop. Il a un compte. Vous allez sur Facebook, Narcisse Nganchop. Traquez-moi, ce mécréant, ce vaurien, cet analphabète, cet idiot et ce pingouin. Dénoncez-le, écrivez-moi en inbox. Je vous transmets la vidéo. Voilà. Il parle de Ebalé, que Ebalé est dans un état de droit. Je vais vous poser une question. Voilà un individu qui se lève, qui insulte les autorités du Cameroun nuit et jour sur le sol camerounais. Il va à la poste centrale, appelle au soulèvement en plein confinement, puisque les sorties sont interdites. En France, vous n'avez pas le droit de manifester. Est-ce que cet individu mérite d'être libre? Puisqu'il y a le confinement, il appelle les Camerounais à aller manifester. Où est-ce que les gens ont même mis leur cerveau? Et Bala mérite d'être présenté à un procureur et de répondre de ses actes devant la justice militaire, même pas un tribunal civil. Il parlait depuis là. Il est maintenant seul. Comme même le dit le ministre Atangandji, le grand patriote. Le désordre est collectif, mais la responsabilité est individuelle. Donc, n'importe qui va se lever, il défie l'État du Cameroun, il défie les lois du Cameroun, on laisse faire. On laisse faire. En plein confinement, moi, si j'organise une marche, une manifestation en France, là, on va m'interpeller. Parce qu'il y a des mesures de confinement qui interdisent toute marche, toute manifestation. Voilà. Je vous ai donné le numéro de téléphone, comme Serge Anango me dit, les talibans, que venez m'apporter la preuve du contraire. Le 00336 12 88 88 66, vous avez fui, le numéro est épinglé. Il n'y a plus personne pour parler. C'est ça que Serge Anango aime vous dire. Vous êtes dégivré de la cervelle. Vous n'avez aucun argument. Votre seul argument, c'est le gros cul de... Votre seul argument, c'est tu es un traître, tu es un salopard. Vous avez donc l'occasion de venir défendre vos arguments, de prouver en quoi est-ce que ce que je dis est faux, parce que vous m'avez dit que je devrais avoir honte. Venez donc me prouver en quoi est-ce que je devrais avoir honte. Vous prenez la clé des champs. Comme Nganchop Narcisse, je vous donne le nom. Narcisse Nganchop. Les Français disent Nganchop. Voilà. Il doit répondre de ses actes. C'est un terroriste et un terroriste est soit neutralisé, soit abattu. C'est les deux options qui restent à Narcisse Nganchop. Et nous, les patriotes, nous allons le faire. Comme ils sont de complicité avec les autorités françaises, nous allons défendre la patrie. En tant que patriote, il a dit qu'aucun policier français ne peut tirer sur lui. Il ira prendre l'ambassadeur et le tuer. Nous verrons donc comment lui, il va le faire devant les patriotes. Comme la police française ne peut rien faire, nous allons nous occuper de lui et nous irons donc tous devant la police française. Vous voyez, ils mettent des têtes de mort. J'ai donné la possibilité à certains d'appeler. J'ai donné la possibilité à certains d'appeler. Ils n'appellent pas. Ils n'appellent pas. Appelez. Dites-moi en quoi est-ce que ce que j'ai dit est faux. Vous vous cachez maintenant. Voilà. Vous vous cachez. Bon, frère Zogo, on a ma joie de vendre. C'est vrai, mais quand même, à moindre de... Bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé là. Je vais l'appeler pour qu'il passe en direct. Voilà. Je l'appelle pour qu'il passe en direct.
Je t'envoie la vidéo, John, après le direct. Je t'envoie la vidéo. Il faut me traquer ce terroriste. Ah. Terroriste, non, ce n'est pas de toi que je parle. Je parle du terroriste Narcisse Nganchop. Voilà. Je t'ai appelé. Est-ce que tu veux passer en direct? Tu te plains que tu veux me parler et je ne te prends pas. D'accord, je t'appelle donc à la fin. Ok, ça marche. J'ai quelques documents là que j'avais ramenés du Cameroun. Vous voyez ces documents, ce sont des journaux. Et tous ceux qui m'ont défendu là, c'était mes frères et camps. Vous voyez? Et même Bamileke, le messager m'a défendu lorsque j'ai eu des problèmes. Le messager. Voilà. Ma femme m'a demandé, elle a insisté que je monte ça. Et là, vous voyez, Nouvelle-Afrique. Ce n'est pas Blaise Mvien, ça devait être Bilois ici. Il m'a défendu. En 2006, lorsque Mvien m'a tiré dessus. Ne m'appelez pas sur mon portable. Je fais le direct avec. J'ai communiqué un numéro, le 00336 12 88 88 66. C'est un ami Bamileke. Delors Magellan Kamdem, il m'a défendu. Le président de l'association des consommateurs camerounais. Je le salue d'ailleurs. Mon ami Delors Magellan Kamdem, il m'a défendu. Bien évidemment, Martinez Zoro m'a défendu. Voilà, ils m'ont défendu. Je vais vous dire pourquoi je vous présente ces journaux. Ils m'ont défendu. La détente, ils m'ont défendu. Le journal La Détente, ils m'ont défendu. Parmi eux, il y avait des Bassa, des Bamileke, les Soulé Onoyono, tout ça. Mutation m'a défendu. Mutation. Mutation, 2 fois, m'a défendu. 2 fois. Même mon propre frère Ekan, qu'on appelle Blaise Mvien, le sorcier d'Akono, a publié plus de 15 journaux contre moi, comme il continue à le faire aujourd'hui. Voilà donc les cas. Et vous me dites ici que je suis méchant, je suis ceci. J'ai donné la possibilité à certains talibans d'appeler. Parce qu'ils estiment que ce que je dis est faux, je devrais avoir honte. Mais curieusement, ils restent muets comme des carpes. Ils ne disent rien. Voilà. Voilà. Ils ne disent rien. Je vais donc peut-être certainement mettre un terme assez direct. On doit les traquer. Je reçois beaucoup de messages là. Narcisse Nganchop, tu n'as qu'à bien te tenir. Beaucoup de patriotes m'ont écrit. Lorsque j'ai diffusé ta vidéo là, je suis en train de lire les messages. Ils sont très énervés et très remontés. Sache donc que ce que tu cherches, ce que tu veux faire, tu vas trouver les patriotes. Vous nous avez surpris la dernière fois. On se disait que non, on est des Camerounais. Je vous ai mis en garde. Prenez l'ambassade du Cameroun. Séquestrez les ambassadeurs. Au moment où vous allez sortir, vous allez trouver la surprise. Et là, nous n'attendons pas que la police française vous prenne. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce direct ne va pas durer. Je vais mettre un terme à ce direct. Merci au président Paul Biya. Vous avez vu le don spécial qu'il a accordé. Merci à l'ambassadeur Alfred Nguini, qui n'est pas seul, qui a été nommé par le président Biya et qui est là pour travailler. Merci à l'ensemble des patriotes qui abattent un travail remarquable. Continuez à rester vigilants. Vous voyez, la menace est là. Allez suivre votre frère Alain Jules. C'est tout aussi important ce qu'il va vous dire. Que Dieu bénisse le président Paul Biya. Que Dieu bénisse les patriotes. Que Dieu bénisse l'ambassadeur, son excellent Alfred Nguini. Nous sommes là, nous veillons au grain. Nous allons te protéger. Que Dieu bénisse l'ensemble du peuple camerounais et que Dieu bénisse tous les patriotes. Inch'Allah.